Bonjour, bienvenue pour cette seconde vidéo des ateliers du corps chez soi. Merci beaucoup pour vos retours sur les 3 dernières propositions. Je suis vraiment heureuse si ce biais permet d'apporter un peu de mouvement dans vos intérieurs. Si vous souhaitez développer cette pratique qui est présentée ici de façon un peu homéopathique, vous pouvez me contacter ou joindre directement au fil de soi pour organiser de façon individuelle ou en petits groupes des séances chez vous. En attendant, je vous souhaite une bonne pratique. Prendre sa tête pour ne pas se prendre la tête. On va trouver une façon de détendre le lobe frontal du cerveau. C'est donc une exploration physique pour permettre au mental de lâcher prise. Alors, le lobe frontal, c'est cette partie-là de l'avant du cerveau qu'il va s'agir de venir soutenir et sous-peser. On va venir donner du soutien, un support à cette partie-là qui va pouvoir se déposer, voilà, sur une surface. 3 possibilités pour cette expérimentation. La première, ça va être de venir poser directement le front entre les sourcils sur un plan de support qui peut être une table ou une chaise, en laissant bien les bras pendre. Je détends beaucoup ma nuque dans cette situation. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de venir poser mes coudes sur le plan de support et ma tête dans mes mains. Donc, je peux faire une coupe avec mes mains pour recueillir le poids de mes yeux. Donc, je mets vraiment les cavités des yeux sur la paume de la main. Je laisse mes doigts recueillir le poids du cerveau en avant. Donc, première possibilité, directement sur le plan de support. Deuxième, la tête dans les mains. Et la troisième possibilité, qui est celle que je vais faire maintenant pour continuer l'exploration, est celle dite du penseur. C'est Wilfried Piolet, la danseuse, qui a créé cette position, dite du penseur, inspirée du penseur de Rodin. Donc il s'agit de mettre le pouce et l'annulaire dans les tempes, de part et d'autre du crâne. Donc je vais venir incliner ma tête en avant et avec mes doigts posés sur le sommet du crâne, dans quelque situation que vous soyez, il va vraiment s'agir de laisser la masse du cerveau fondre dans cette main, lâcher l'arrière du cou et de laisser la masse du cerveau comme si c'était une éponge qui peut se gonfler, prendre de l'espace. Et pour une fois, de laisser sa tête être portée par l'extérieur. Profitez de ce moment pour lâcher le poids de votre tête et ne pas avoir à la soutenir. Et vraiment déposer le poids et la masse de toutes ces pensées dans le support. Le lobe frontal, c'est le dernier qui a été développé dans l'histoire de l'évolution des mammifères. Donc c'est un petit peu le chef d'orchestre du cerveau. Les dernières recherches ont identifié 12 aires qui remplissent des fonctions telles que le langage, tout ce qui est langage c'est géré à cet endroit-là, les mouvements moteurs volontaires, mais aussi la prise de décision, la planification. Donc quand on dit avoir la tête pleine ou se prendre la tête, c'est vraiment toute cette zone-là du cerveau qui prend, qui est active et qu'on se propose aujourd'hui de déposer et de lâcher. Expansion et compression. On
va apprendre à trouver de l'amplitude respiratoire. Ça va nous permettre de trouver de l'espace à l'intérieur du corps et de réguler notre respiration et par là même de trouver une sérénité générale. Avec cette sphère expansive, il va s'agir de synchroniser notre respiration sur son expansion et sa compression. Donc à l'inspiration, je coordonne mon inspiration avec l'expansion de la sphère et l'expiration avec la compression. Exactement comme notre sphère, où de l'espace vient s'agrandir entre les segments, j'insère de la distance. Il va s'agir de faire la même chose entre nos côtes. Sur l'inspiration, je vais augmenter la distance entre les côtes. Je vais laisser se gonfler les alvéoles pulmonaires. Pourquoi la sphère m'intéresse en particulier pour cet exercice ? Parce qu'elle nous donne l'idée de la tridimensionnalité. Il ne s'agit pas de gonfler juste ici, mais bien autant à l'avant qu'à l'arrière et que sur les côtés. Pour faire ça, je vais me mettre de profil pour que vous voyez. On part les mains plutôt proches, l'une de l'autre, collées. C'est la fin de l'expiration. Exactement comme un accordéon, vous allez augmenter le volume d'air et réduire le volume d'air. Vous pouvez introduire des comptes, compter dans votre tête le nombre de temps, par exemple prendre 4 temps pour inspirer et 4 temps pour expirer, pour être sûr de prendre autant de temps sur l'expansion que la compression. Les personnes qui font des exercices de cohérence cardiaque sont peut-être familières de ce type d'exercice où parfois il y a une boule qui monte et qui descend ou bien des cercles concentriques qui s'agrandissent et rétrécissent. Là, la visualisation en 3D nous permet de trouver de la profondeur et du volume et donc des respirations pleines et au maximum de leur capacité pour trouver de l'ampleur dans notre respiration. Bonne pratique! Avoir un cœur libre. Jusqu'à présent, je vous ai proposé des explorations qui étaient ciblées sur une partie du corps. Là, on va s'intéresser à une partie pour détendre les zones environnantes. Donc il va s'agir du cœur pour trouver des bénéfices dans le reste de l'étage du milieu de la ceinture scapulaire. Il va s'agir de laisser notre cœur libre dans la cage thoracique, exactement comme un oiseau qui, dans sa cage, peut aller partout. Le cœur, il est au centre de la cage thoracique et il est accroché au sternum, aux côtes et à la colonne vertébrale par des ligaments. Donc ce sont des tissus normalement souples et assez élastiques qui lui permettent d'être maintenu dans cet ensemble. Il a quand même une possibilité de mouvement. Donc l'idée, ça va être que ces ligaments-là ne soient pas tout coincés avec le cœur raidi ou collé contre un endroit, qui soit collé à l'avant contre le sternum ou à l'arrière contre la colonne. Dans la cage, quand la cage bouge, on voit bien que le cœur bouge également à l'intérieur. Donc,
il va s'agir, quand je vais bouger ma cage, de laisser le cœur bouger aussi. Donc si j'incline mon buste, mon cœur ne reste pas collé, mais vient bien pendre dans sa gravité. Donc quand je vais en avant, je laisse le cœur tomber en avant, et à chaque fois que je bouge, voilà, je laisse ce mouvement-là, pendulaire du cœur, à l'intérieur se faire. Dans cette exploration, il ne s'agit pas d'un grand mouvement à faire, vous n'allez pas sentir votre cœur pendre comme vous le pourriez d'un bras. Donc il va s'agir d'un micro-mouvement et de sentir ce que ça fait à l'intérieur, de laisser pendre son cœur, de le laisser se desserrer et prendre l'espace et bouger à l'intérieur. Donc vous pouvez vous entraîner, ça peut être un tout petit mouvement et de se dire que le cœur a cette possibilité légère de mouvement et voir ce que ça fait sur le reste de la cage. Vous pourrez observer comment ça libère peut-être la respiration et qu'on se sent le cœur léger. Paradoxalement, de trouver le poids de son cœur et de le laisser pendre nous permet de ne pas avoir le cœur serré et d'avoir le cœur léger.